Dans l'œil du Var aujourd'hui, retour sur l'annus horribilis des clubs anglais en Ligue des Champions. Les deux derniers ont été éliminés hier soir. Est-ce la chute de la maison anglaise? Est-ce que les Anglais jouent beaucoup trop? Est-ce que nous avons raison de ne jouer jamais pour se réserver pour la Coupe d'Europe? Au-delà des fantasmes, analyse. Et j'en vois se précipiter déjà à annoncer la chute de la maison anglaise. Vous vous rendez compte, ils ont perdu leurs deux derniers représentants en Ligue des Champions hier soir, en quart de finale. Pas d'anglais en demi-finale de Ligue des Champions. Ah oui, c'est vrai que ça change, parce que, juste un tout petit rappel avant de se précipiter pour annoncer la chute de l'Angleterre. Elle est très très largement en tête. Je crois qu'elle a 17 points d'avance sur l'Espagne, ce qui est considérable. C'est une saison de coefficient pour vous dire à peu près l'avantage de l'Angleterre sur l'Espagne, sur le classement UEFA. Rappelez aussi que ces 5 dernières années, il y a 4 Anglais qui ont été au moins en finale, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City, et que les Anglais en ont gagné 3 en Ligue des Champions. À part ça, c'est la chute. Voilà. Bon, mais en dehors de ce constat factuel des années précédentes, il est vrai que cette année, le bilan est très très mauvais pour les clubs anglais qui d'ailleurs vont peut-être souffrir également. On pourrait imaginer que ce soir, avec la Conference League, Aston Villa et l'Europa League, West Ham et Liverpool, que les Anglais disparaissent tous. Ce serait quand même effectivement un vrai choc que les Anglais, aucun club anglais ne soit en demi-finale, compte tenu de la domination de ces dernières années du football anglais. Et puis en Ligue des Champions, il y a quand même 2 clubs qui n'ont même pas passé le premier tour, Manchester United et Newcastle. Et puis les 2 derniers représentants, Arsenal et Manchester City, ont donc échoué hier de manière différente. Je pense qu'on peut affirmer que Arsenal n'a pas eu cette année un comportement de grand européen. Ils ont souffert tout du long sur l'Europe. Ils ont perdu à Lens au premier tour. Ils ont passé aisément la phase de groupe malgré tout, mais ils ont peiné contre Porto en 8e, à nouveau peiné et un peu trop même contre le Bayern en quart. On peut dire qu'Arsenal ne s'est pas imposé comme un grand d'Europe sur cette année et mettra quelques années à retrouver son statut d'antan. À l'inverse, Manchester City aurait fort bien pu gagner les 2 matchs contre le Real, à l'aller comme au retour, et tout le monde serait en ce moment à dire finalement, oui, l'Angleterre a peut-être plus beaucoup de clubs, mais enfin, Manchester City est le grand favori de la Ligue des Champions, et évidemment, devrait l'emporter, etc., etc. Ce ne sera pas le cas, et donc, on est bien obligé, pour une séance de tir au but, à une séance de tir au but près, on est obligé d'ouvrir le dossier. Est-ce que l'Angleterre est en chute libre? Alors, chute libre, faux évidemment, je vous ai donné suffisamment d'arguments dans ce sens-là, mais ce qui est tout à fait vrai, et ça va alimenter d'ailleurs le débat des franco-français qui sont toujours très attachés à l'Europe et qui s'imaginent qu'on prépare la Coupe d'Europe dans un divan. Et donc là, ils ont des arguments fantastiques. En disant, vous voyez, les Anglais qui jouent énormément, la Cup, match de Cup à rejouer, Coupe de la Ligue, championnat à 20, ils jouent énormément, ils ont une course au titre, etc., très haletante, ils ont des matchs très difficiles, et à l'arrivée, ils sont tous sortis, alors que nous, Français, nous sommes des génies, puisque nous reportons nos matchs, nous ne jouons même plus en championnat, parce que c'est pas très intéressant, et finalement, on se concentre sur la Coupe d'Europe, sur l'essentiel, et nous allons, grâce à notre génie, aller beaucoup plus loin que tout le monde, et apprendre à l'Europe entière comment il faut faire. Bon, il est possible que ça, pour donner des leçons, on n'est pas trop mal. Et il est possible qu'avec nos 2 Coupes d'Europe, nous puissions être capables de tenir un tel discours à des Espagnols qui en ont gagné 42 et des Anglais qui en ont gagné 32. On peut leur expliquer le football. C'est possible, ça fait partie de notre caractéristique très franco-française, mais évidemment, cette thèse ne tient pas, compte tenu du fait que voilà, l'historique il est là, et l'historique il date pas de longtemps. Je veux dire, l'année dernière, l'Angleterre gagnait 2 Coupes d'Europe, donc finalement c'est difficile de dire qu'ils ne sont pas compétitifs à cause de leur championnat. Par contre, pas à cause du nombre de matchs qu'ils jouent. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, et ça c'est une réalité, et ça je la concède tout à fait, c'est que pour les Anglais, la Coupe d'Europe n'est pas une priorité. Très clairement, même si Manchester City a une ouverture un peu plus internationale, parce que Guardiola et les Espagnols qui dirigent le club en règle générale ont cette culture-là, et Liverpool bien évidemment de longue date, mais Arsenal, le Arsenal d'aujourd'hui, mais
Newcastle, etc., n'ont pas totalement intégré la priorité que pouvait représenter la Coupe d'Europe. Ils sont dans un mood anglais où la Première Ligue est vitale, et merci à eux de nous offrir toute l'année un formidable championnat. Mais effectivement, ça peut avoir des conséquences. Si Liverpool tombe ce soir, les 3 grands leaders de notre championnat de Première Ligue, ceux qui se battent pour le titre, auront été éliminés en quart de finale. C'est une indication, oui, ça c'est vrai, je le concède, une indication que la priorité n'est pas forcément européenne et que le nombre de matchs et que le suspense haletant pour le titre peut avoir une incidence, c'est probable, sur la qualification. Et d'ailleurs, Lille peut l'espérer pour Aston Villa. Et puis, attention quand même aux conclusions trop rapides. Parce que si la séance de tir au but avait tourné à l'avantage de Manchester City, encore une fois, on ne serait pas à tenir ce discours. Et par contre, on serait à tenir l'autre discours, qui est de dire que l'Espagne est en faillite. Parce que le Real Madrid est le dernier club espagnol qualifié. Et ça va sauver l'apparence, mais c'est une mauvaise année pour l'Espagne, bien plus encore que pour l'Angleterre. Et bon, seul le Real, la maison Real, tient l'édifice, et ça tient à une série de tirs au but. Hein. C'est parce qu'ils ont bien bétonné et tenu leur 1 partout jusqu'au bout, à l'arrache, et qu'ils ont joué intelligemment, certes, mais enfin, on ne peut pas dire qu'ils aient éclaboussé ce quart de finale de leur classe. Ils sont surtout remarquablement battus face à Manchester City, qu'ils ont réussi à éliminer. Rendons leur hommage pour ça, mais c'était à l'arrache complet. Donc, avant de tirer des conclusions hâtives sur les Anglais, sur nous Français, parce qu'on a raison de ne pas jouer, etc., concentrons-nous sur les derniers matchs qui peuvent livrer un verdict très intéressant. Je vous rappelle que les deux premières places au classement UEFA offrent un club en plus et un club en Ligue des Champions, c'est pas rien. Et que pour l'instant, suspense absolu, mais c'est l'Italie qui est en tête, quasiment assurée d'être dans les 2 premiers et donc d'avoir un 5e club en Ligue des Champions l'an prochain. Et surprise, c'est l'Allemagne qui est 2e, avec Bayern Dortmund en quart de finale, en demi-finale de Ligue des Champions. Grande surprise, je dois le concéder, grosse surprise. Les Allemands, 2 clubs, et plus Leverkusen en Europa League. Bref, les Allemands, pour l'instant, 2e, seraient en position. Et la France, qui n'est que 4e pour l'instant. Si Lille et l'OM avaient la bonne idée de suivre le PSG, la France pourrait revenir dans la course, pourquoi pas, pour peu que les Allemands soient un peu plus faibles en demi-finale. Allons aller savoir si la France n'a pas encore une toute petite chance d'accrocher une 5e place. Bref, et ça, bien sûr, ce sera grâce au match de Lorient-PSG reporté, ça c'est sûr, ça c'est évident. Je plaisante évidemment, mais vous avez le droit d'être de cet avis et de me contredire.